Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes de feu. Nous allons recueillir un message pour chaque signe. Nous allons recueillir un message des anges de l'oracle des anges de l'amour, de l'oracle des amoureux et un conseil du romantique tarot. Je vais commencer par tirer les cartes pour chacun des signes et ensuite je ferai les lectures les uns après les autres. Si vous voulez aller directement au signe qui vous intéresse, vous retrouverez le timing sous la vidéo. Alors, c'est parti pour le tirage. Voilà, les tirages sont maintenant terminés et nous allons tout de suite passer aux lectures avec les Sagittaires pour démarrer. Alors, pour vous les Sagittaires, le message. Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un dans leur vie amoureuse, sentimentale, il s'agit de l'attirer. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est plus le fait de vous mettre dans la vibration de ce que vous voulez vivre. Je vais arriver à le dire. Qu'est-ce que vous voulez vivre plus particulièrement avec votre âme sœur pour vous sentir vraiment en connexion quand on est en couple et quand on est en couple depuis longtemps. Il y a aussi des hauts et des bas, et pour se sentir vraiment en connexion, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et à travers des affirmations, des visualisations, plus vous allez être précis intérieurement, plus vous allez vibrer intérieurement ce que vous voulez, plus vous allez l'attirer en fait. Alors, ce qu'on vous dit, comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Au passage, alors oui, on est dans un tirage sentimental. Maintenant, les âmes sœurs, c'est pas nécessairement toujours amoureux. Une âme sœur, ça peut être une amie, ça peut même être un membre de la famille, mais c'est effectivement une âme avec laquelle on a choisi de s'épauler, de vivre des choses ensemble. Alors là, on est plus dans le domaine sentimental, mais si vous avez l'impression qu'effectivement ça vous parle dans votre cœur, mais pas d'un point de vue amoureux, prenez comme ça résonne pour vous. Donc, vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. On peut en avoir plusieurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière et les affirmations et la visualisation, pardon. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Je vous disais, il faut commencer par vibrer intérieurement ce que vous voulez voir se matérialiser à l'extérieur. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà pour ce premier message. Le second message. Alors là, c'est quand même assez particulier. Je vous disais, ça peut être des amis, de la famille, etc. Bon, là, on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, il s'agit peut-être de trouver une harmonie particulière, plutôt physique, avec quelqu'un.
de vous sentir vraiment sur la même longueur d'onde, comme si on se connaissait déjà. Et là encore, ça vient de vous. Dans une union sexuelle, attendre que l'autre devine ce qui vous fait vibrer dans votre corps, c'est un peu facile. L'idée, c'est aussi de montrer, d'exprimer, déjà pour vous être au clair avec ce que vous voulez, et puis aussi pour que ça marche mieux. Alors, j'ai une notion là de vous expanser, de déployer vos ailes, tant dans votre cœur, dans votre âme, que dans votre corps aussi finalement. Le conseil qui vous est donné, la justice. On vous invite alors à prendre votre part de responsabilité dans une relation, comprendre ce phénomène aussi de miroir, ce qui existe à l'intérieur de moi, ça se crée à l'extérieur de moi. De faire également la part des choses dans une situation, peut-être de distinguer qu'est-ce qui se passe dans votre cœur au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme, et puis qu'est-ce qui se passe dans le corps, de peut-être distinguer aussi le désir physique véritablement du sentiment amoureux. Parce que des fois, on a l'impression d'être très amoureux, très amoureuse, or, il s'agit d'une attraction physique qui est forte. Des fois, on a l'impression aussi que c'est... qu'on est devant la bonne personne, qu'on est avec notre âme sœur, etc. Et ça peut... alors, non, c'est parce que je ne l'ai pas bien tourné. On a l'impression qu'on est avec la personne avec qui on va vieillir, et je parle plus au niveau rencontre, hein, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, et c'est très fort. Des fois, il y a effectivement quelque chose de très fort, et notamment dans la sexualité, mais précisément parce que on se connaît déjà au niveau de l'âme. Mais est-ce que c'est précisément ce qu'on avait prévu de vivre, de vieillir ensemble, je veux dire? Parce que les âmes sœurs sont faites pour nous faire travailler. On a passé des contrats d'âme avec pour se faire travailler des choses. Mais des fois, on va rencontrer une âme qu'on connaît déjà, justement pour se faire travailler sur notre rapport à l'amour et pour pouvoir être prêt pour la bonne personne derrière. Et des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Donc vous pouvez très bien rencontrer une âme sœur qui va vous préparer à rencontrer l'âme sœur suivante. Bon, après, chacun voit les choses. Il y a des personnes qui considèrent que ce qu'elles appellent une âme sœur, il y en a une seule et c'est tout. Prenez comme ça résonne pour vous. Maintenant, le conseil qui vous est donné, c'est de chercher l'alignement, la justice, la justesse. La carte de la justice en conseil, c'est quand même une carte aussi qui invite à mettre les émotions de côté pour voir clairement, analyser clairement les faits. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Peut-être mettre en balance le corps et le cœur, l'esprit, le corps, le cœur. Regardez comme elle a un voile sur... elle a un bandeau sur les yeux, si mon focus veut bien. Voilà, elle a un bandeau sur les yeux. Pour ceux qui seraient peut-être un peu dans le brouillard, on vous demande d'examiner la situation sans vous voiler la face. La notion des yeux bandés avec les visualisations qui vous sont proposées, si vous n'avez pas de visibilité aussi dans le concret, c'est aussi d'en avoir clairement à l'intérieur. Peser clairement intérieurement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Comment vous voulez vous sentir dans une relation idéale. Parce que si les choses ne sont pas claires à l'intérieur, elles ne seront jamais claires à l'extérieur.
Donc on vous invite à être dans cette prise de responsabilité, dans cette analyse assez posée, assez tranquille, et on vous invite à chercher l'équilibre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, dans ce tirage. On va maintenant passer au Bélier. Si j'arrive à attraper les cartes. Il m'en manque une. Voilà. Les Béliers. Alors, vos messages. On vous parle de réconciliation, les Béliers. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ceux qui n'ont pas eu de dispute particulière ou de séparation particulière, peut-être que ce message n'est pas pour vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas amoureusement, mais ça peut vous parler de... le cœur est impliqué évidemment parce que vous êtes peut-être... il y a peut-être eu une forme de distance ou d'embrouille avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais peut-être que ce n'est pas nécessairement amoureux. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Quel autre message ? Regardez, l'amitié. Donc, peut-être que c'est la réconciliation, le fait de revenir du passé. Cette personne, c'est peut-être pas nécessairement pour remettre le couvert, mais comme on vient de vous le dire, pour apporter la paix sur la situation entre vous. Peut-être aussi le fait de faire la paix avec quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un, ça va vous permettre d'être en paix dans votre cœur par rapport à l'amour, par rapport aux nouvelles rencontres, par rapport à vos relations avec d'autres personnes. Donc là, en message, on vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Donc, tout ce que vous allez entreprendre pour pacifier une relation, ça fera de toute façon du bien dans votre cœur et soit directement, soit indirectement par ricochet à votre vie amoureuse. Le conseil qui vous est donné, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui décide, qui tranche, qui ordonne, qui impose, qui structure. C'est la loi et l'ordre. C'est celui qui a aussi une capacité à cloisonner. À pas forcément montrer ce qu'il ressent. Alors l'idée n'est pas de vous planquer derrière un masque complètement imperturbable, puisque justement il s'agit de réchauffer quelque chose. Mais on vous demande d'avoir cette maturité, cette faculté d'analyse qui est propre au roi d'épée pour peut-être faire la part des choses, pour décider aussi clairement de tourner la page, pour ne pas vous laisser abattre par une situation. Le roi d'épée, c'est toutes les professions de loi et d'ordre aussi. Alors, profession de loi et d'ordre, les notaires, les juges, les avocats, mais c'est un expert aussi en son domaine. Donc en conseil, pour ceux qui ont effectivement besoin
de se réconcilier aussi avec quelqu'un, le conseil, ça peut aussi être fait appel à quelqu'un dont c'est le domaine d'expertise en fait. Un médiateur, un conseiller conjugal, quelqu'un qui saura voir clair pour vous aider à vous guider l'un l'autre, pour vous parler, pour se réconcilier, pour poser les choses à plat, pour clarifier les choses et pouvoir tourner la page sur quelque chose qui a été un petit peu difficile. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. On va maintenant passer aux lions. Alors, les lions. Le message principal pour les lions, l'espièglerie. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Amusez-vous les lions, soyez comme des enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je dis ça et j'ouvre la page directement sur enfant. Alors, espièglerie. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Vous ne vous le rappelez pas, car il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec une équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floral ou un concours de cerf-volant. Bon, ce sont des activités qui vous sont proposées. Soyez inventifs, voyez ce que vous aimez, mais on vous invite à vous amuser pour vous et puis avec la personne de votre cœur si vous êtes déjà en couple, avec les gens que vous aimez aussi, c'est aussi vos amis, votre famille, bon, les gens qui comptent pour vous, parce que en élargissant le cercle, le fait de vous amuser déjà pour vous-même, le fait de vous amuser avec vos enfants, avec des amis, avec de la famille, tout ça, ça nourrit votre cœur et ça ne peut que faire du bien à l'espace amoureux en fait. L'autre message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, il y a quelque chose, visiblement, qui vous chagrine intérieurement. Pourquoi vous vous sentez dans cet état qui vous chagrine, qui vous fatigue, qui vous fait vous sentir raide ou sur le qui-vive ou en colère ou trop... On vous invite à regarder à l'intérieur et on vous invite également à vous détendre, à lâcher prise, à vous amuser. À l'intérieur, il y a quelque chose, soit qui fait mal, soit qui est trop tendu, trop raide, trop sous pression. Donc amusez-vous pour faire sortir le trop-plein d'énergie ou au contraire pour remonter le taux d'énergie si vous vous sentez en manque et regardez également à l'intérieur de vous où est-ce que le bas blesse en fait, où est-ce qu'il y a besoin, ça c'est un moyen mais dans l'idée c'est bien joli de prendre un Doliprane à chaque fois que vous avez mal à la tête, mais vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui me fait mal à la tête? Qu'est-ce qui me donne mal à la tête? Il y a peut-être des explications aussi. Donc là, c'est mieux que du Doliprane, on vous invite à vous amuser, mais en vous-même, pourquoi vous vous sentez comme ça? Alors à vous de voir comment vous vous sentez et vous avez besoin de trouver une réponse. Le conseil qui vous est donné, 3 de bâton. Avec un 3 de bâton, on vous invite à préparer l'avenir. On vous invite à préparer l'avenir, on vous invite à...
Là, j'ai quand même une représentation d'une femme qui est au milieu de 3 hommes et qui est un petit peu, si mon focus veut bien, oui, non, non, pas tellement, voilà. Elle est un petit peu en mode pamoison, là, à la fois de faire la belle et la diva au milieu de ses courtisans. On pourrait même imaginer qu'elle est en train de feindre un petit peu, de pas se sentir bien, pour attirer l'attention de ses prétendants. Certains d'entre vous sont concernés par ça. Dans quelle mesure certaines d'entre vous ont une tendance à jouer un petit peu un rôle, à faire semblant d'être fatigué ou à en rajouter un peu. Voilà, à en rajouter un peu pour attirer en fait l'attention. Et peut-être que vous le faites inconsciemment, mais là pour le coup, on vous invite aussi à observer pourquoi vous vous sentez pas très bien et pourquoi vous avez ce besoin aussi d'en rajouter un petit peu une couche. Et c'est peut-être parce que vous manquez de fun, de vous autoriser vous du fun, ou que votre relation manque un peu de fun, et plutôt que de prévoir des choses qui peuvent être plus sympas, vous attendez que ça vienne de l'extérieur. Là, on vous invite à retrouver un esprit enfantin. Les enfants, ils n'attendent pas que les adultes leur disent à quoi ils vont jouer. Ils écoutent leur cœur et leur pulsion du moment. Pour certains, on vous invite en conseil aussi à préparer l'avenir. Pour ceux qui ne sont pas engagés dans une relation, qui n'ont pas trouvé quelqu'un ou qui ont quelqu'un, mais disons qu'il y a plusieurs prétendants, prétendantes, il y a plusieurs possibilités, vous avez quelqu'un, mais c'est une relation fraîche, vous ne savez pas si ça va durer ou pas. On vous invite aussi à regarder à l'intérieur pour sentir pourquoi vous vous sentez un peu dans cet entre-deux ou dans cet entre-trois d'ailleurs, peut-être pour certains. D'être avec quelqu'un et puis en même temps de vous dire ah bah oui mais peut-être que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre de plus intéressant. Avec le 3 de bâton, je vous disais, on prépare l'avenir. Donc vous le voulez comment votre avenir sentimental? Vous avez envie de vivre quoi? C'est vraiment une espèce de, j'allais dire, de bilan. C'est pas vraiment un bilan, enfin oui et non. À un instant T, là maintenant, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, voyez où vous en êtes dans votre vie amoureuse, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps avec quelqu'un et que ça va bien. Il y a de toute façon la notion de vous amuser davantage, de passer davantage de temps ensemble, d'avoir du fun ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait bien créer ensemble et faire de fun ensemble? Pour ceux qui ne sont pas encore avec quelqu'un, comment vous pouvez vous amuser, comment vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes en vous amusant, comment ça peut être fun de faire la cour, de me faire la cour, ok? Mais ça part de vous. À l'intérieur, vous avez une réponse à trouver et en allégeant vos énergies, en vous amusant, les réponses, elles viendront d'autant mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux, faites rayonner votre cœur et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.